Dans l'actualité de ce mardi, grogne des acteurs culturels. Une rencontre se déroule en ce moment au ministère de l'Intérieur à l'initiative de Youssou N'Dour. Antoine Félix Diome et les acteurs de la musique discutent des modalités d'assouplissement des mesures restrictives. Les derniers développements dans ce journal. Grève des enseignants du SAEMS et QSAMS, ils réclament les indemnités du bac. Bonne nouvelle, l'argent est maintenant disponible. La distribution se fera via les intendants selon l'inspectrice d'académie de Dakar. L'actualité, c'est aussi le mouvement d'humeur du regroupement des boulangers du Sénégal. La grève a eu peu d'effet, mais les organisateurs se disent satisfaits du taux de suivi. Plus de détails dans cette édition. Lutte contre les dérives dans les médias, le CNRA et le CORED prônent une presse exemplaire et professionnelle. Les deux parties se sont rencontrées aujourd'hui. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Rencontre de décrispation en ce moment même entre le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, Youssou N'Dour et les acteurs culturels, réunion qui fait suite à l'appel à manifester des acteurs de la musique. Ils sont contre l'arrêté interdisant les rassemblements dans les salles de spectacle. Youssou N'Dour offre ses bons offices dans cette affaire. La rencontre se déroule au ministère de l'Intérieur entre Antoine Félix Diome et la coalition des acteurs de la musique et Youssou N'Dour. Nos reporters sont sur place, nous y reviendrons peut-être au cours de cette édition. Dans tous les cas, retenez sur la situation épidémiologique que 70 Covid+ sont rapportés aujourd'hui et 20 personnes développent la forme grave de la maladie. L'actualité de ce mardi, c'est aussi ce mouvement d'humeur dans le secteur de l'éducation, un débrayage observé aujourd'hui par certains professeurs du lycée John Kennedy pour respecter le mot d'ordre décrété par le SAEMS et QSAMS. Les syndicalistes, vous le savez, réclament des indemnités du baccalauréat, un mot d'ordre qui ne semble pas obtenir l'unanimité chez les enseignants. Reportage Moudoufal et Amadouba. Le mot d'ordre de grève du SAEMS QSAMS semble être bien respecté au lycée John Fitzgerald Kennedy. Ici, les cours sont arrêtés à 10 heures pour certains. On a fait seulement le premier cours parce que le prof d'anglais n'est pas venu. La responsable a dit qu'il y a des débrayages aujourd'hui. C'est pour ça là que le prof d'anglais n'est pas venu. À 9h, on a vu plusieurs profs qui quittaient l'école. C'est pour cela que depuis ce matin, on n'a pas fermé les portes de l'école. On a fait que le premier cours. Ils sont allés en grève. Pourquoi vous avez fait le premier cours? C'est au PES. Le prof est présent. Les autres profs Et le prof anglais n'est pas présent. Mais pour d'autres, certains professeurs n'ont pas respecté le mot d'ordre. Comme habituellement, normalement, on n'a pas eu de dérangement. Les profs sont venus à l'heure. Et on est descendu à l'heure. Pour le représentant du QSAMS à Kennedy, la satisfaction est totale. Le débrayage noté est bel et bien une preuve du respect du mot d'ordre. Respecté par les collègues, parce que le mot d'ordre les concerne. Bon, on est vraiment désolé de le dire, mais ce mot d'ordre n'aurait pas dû être lancé si les choses avaient été respectées. Vous pouvez le constater vous-même, hein, parce que peut-être il y en a qui n'ont pas respecté, ça c'est possible. Mais en ce qui nous concerne, nos camarades, nous avons donné l'information et vous savez, c'est individuel. Les professeurs ne comptent pas baisser les bras, rassurent les syndicalistes. Ils comptent d'ailleurs observer une journée d'inactivité, si rien n'est fait. Et bonne nouvelle, le paiement sera effectué selon l'inspectrice d'académie de Dakar. Radidiatou Diallo révèle que l'argent est disponible et la distribution se fera dans les établissements scolaires via les intendants. Le ministère de l'Enseignement supérieur nous a fait parvenir 6 chèques que j'ai photocopiés. Ils sont là. Je les ai photocopiés et nous les avons endossés. Nous les avons déposés au niveau du compte de l'IA. Il se trouve qu'il y a un système de compense qui doit se faire et qui prend des jours. Donc jeudi, vendredi, chaque jour nous activons avec notre gestionnaire de compte au niveau de la SGBS. Mais il y a une procédure normale. On récupérer les fonds demain matin, Inch'Allah, et nous allons procéder au paiement. Maintenant, moi, je ne peux pas appeler ici au niveau de l'IA de Dakar plus de 1000 enseignants. L'option que j'ai prise, c'est de prendre les états par établissement et de prendre les fonds
destinés à cet établissement, aux enseignants de cet établissement, et qu'on se déplace pour déposer les fonds au niveau de l'intendance. Comme ça, les intendants vont procéder au paiement. Je pense que c'est ça vraiment l'option la plus judicieuse. Et l'État doit respecter le protocole du 30 avril, selon le secrétaire général régional du SAEMS de Sédhiou. Bernabé Djemé invite l'État à recruter plus d'enseignants afin de lutter contre les classes pléthoriques. Le voici avec notre équipe à Sédhiou. Nous pensons ici, fondamentalement au sein du SAEMS que ça, ce n'est pas le nœud du problème. Les enseignants ont des problèmes beaucoup plus compliqués que ça. Et c'est à ça que nous attendons l'État. Nous attendons de l'État qu'il règle les problèmes liés au protocole du 30 avril. Nous attendons de la part de l'État qu'il règle les problèmes de nos actes qui dorment encore au sein de la fonction publique. Nous attendons de la part de l'État, disons, la réduction des effectifs dans les classes. On sait qu'à Dakar ou ailleurs au Sénégal, il y a des classes, des effectifs pléthoriques et cela ne peut pas continuer. Dans ce contexte de pandémie, l'État a le devoir de protéger ses citoyens. Et c'est à ça que nous l'attendons. Protéger les citoyens, mais également protéger les enseignants qui viennent faire le travail. Parce qu'il n'est pas normal qu'un enseignant arrive en classe et qu'il ne trouve pas le minimum. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts, ça on le reconnaît de la part de l'État, mais nous estimons encore que c'est insuffisant. Les enseignants doivent être protégés parce que c'est des citoyens et c'est des travailleurs. Nous attendons également de l'État la révision de la question des rémunérations, du système de rémunération. Voici un ensemble de problèmes que je pense vraiment importants et que l'État doit prendre à bras le corps pour éviter des développements qui seraient désagréables. Parce que quand même, je le dis, au sein du SAEMS, nous sommes en ordre de bataille. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de mobiliser nos troupes pour venir au devant de la scène et dire à l'État, voici ce que vous avez promis, vous ne faites pas un grand effort. Depuis la pandémie, on vous a concédé beaucoup de choses, mais voilà que vous en profitez pour ne pas régler les problèmes des enseignants. Et restons à Sédhiou où les acteurs de l'éducation approuvent le nouveau calendrier scolaire. Selon les enseignants, la répartition du quantum horaire permettra de rattraper le temps perdu à cause de la pandémie actuelle. À Sédhiou, Bakary Konté et Kali Djamé. Contrairement aux années précédentes, les vacances du premier trimestre de l'année scolaire sont prévues au 30 janvier 2021. Les enseignants et les syndicalistes trouvent très normale cette décision. Comme on dit, nous on est des soldats. Donc il y a l'autorité qui a dit, donc on ne fait que se plier. Donc moi, personnellement, j'ai senti que depuis l'autre, l'année scolaire est divisée presque avant la fermeture de l'autre année. Donc si cette année il y a un peu de retard, je me suis dit qu'il y a quelque chose peut-être que l'on prépare. Donc, mais bon. Comme on dit, on doit se fier parce qu'il y a une pandémie qui touche tout le monde. Donc c'est des sacrifices que tout le monde doit apporter. C'est des fêtes qui sont liées à des trimestres. Et donc le découpage qu'on a reçu récemment répond à cette exigence-là. Donc comme nous avons commencé en novembre, alors le trimestre prend fin en janvier. Et donc vous verrez qu'à partir de janvier jusqu'en début février, on a des vacances. Nous, en tant qu'agents, on ne peut que se plier à cette décision. Voilà, et puis dérouler nos cours normalement. Le proviseur du lycée Boudjalo, Momodou Mané, pense que cela permettra de respecter le quantum horaire. C'est une bonne chose, ça va nous permettre quand même, par rapport au quantum horaire, de rattraper le mois qu'on a perdu, notamment le mois d'octobre. Et cela va peut-être avoir un impact positif sur les résultats scolaires parce que nos élèves viennent d'une année très compliquée. Il est tout à fait normal et en tout cas impératif que pour l'année en cours, que nous ayons une année scolaire normale, non tronquée, pas réduite du tout. Les élèves ont abordé dans le même sens. En tant qu'élève, je pense que ça y va de notre intérêt. Puisque nous venons justement d'ouvrir le 12 novembre, donc une éventuelle fête en décembre serait un peu... Et puisque l'année est un peu particulière, nous avons peu de temps pour faire beaucoup de choses. Donc je pense que ça y va de notre propre intérêt. À Sédhiou, ce décret relatif au trimestre et à la durée des congés et vacances dans les établissements scolaires est très bien apprécié par tous les acteurs de l'éducation. Merci Bakary.
Le mot d'ordre de grève du regroupement des boulangers du Sénégal a-t-il été suivi? Oui, d'après le coordonnateur du RBS. On vous l'annonçait hier, les grévistes demandent une augmentation du prix de la baguette ou la baisse du prix du sac de la farine. La grève a-t-elle été suivie? Constat sur le terrain, Mohamed Somb et Pape Sangoné Baye. Cette boulangerie des Parcelles Assainies n'a pas ouvert ses portes ce matin. Le mot d'ordre de grève du regroupement des boulangers du Sénégal semble être bien suivi dans ce quartier de Dakar. L'État du Sénégal a augmenté le prix du sac de la farine de 13 000 à 17 300. Pendant ce temps, le prix de la baguette de pain est resté à 150 francs. Donc il y a un manque à gagner. L'État a envoyé ses agents assermentés sur le terrain avec les consommateurs et les boulangers. Ils ont trouvé que la baguette de pain aujourd'hui vendue à 150 francs doit être vendue à 181 francs. Donc nous revendiquons que l'État applique ce qu'il a trouvé sur le terrain, c'est-à-dire 175 francs. Une grève de 48 heures qui n'est pas sans conséquence sur la consommation du pain, mais qui divise tout de même les différents acteurs de la boulangerie. Nous sommes des boulangers, nous sommes fatigués comme eux. Mais c'est que la FNBS, la Fédération nationale des boulangers, n'a pas la même vision que si on ne peut pas appliquer cette nouvelle réglementation, la crise du pain la plus importante dans le monde se passera au Sénégal. Ils avaient dit que ce serait un fiasco, mais ils ont vu aujourd'hui qu'en banlieue, il n'y a pas eu de pain. La Fédération des boulangers du Sénégal, tout comme les récalcitrants, ils se sont trompés. Les grévistes ne comptent pas suspendre le mot d'ordre et menacent de plomber le secteur jusqu'à ce que solution soit trouvée. Il y a d'autres stratégies qu'on va développer, mais bon, que nous préférons taire, parce que pour éviter d'être contrecarrés, nous allons dégager un autre plan. Parmi les revendications du regroupement des boulangers du Sénégal, l'homologation du prix de la baguette de pain de 190 grammes à 175 francs CFA, la baisse du prix de sac de farine de 50 kg à 13 000 francs contre 18 000 francs. Ces travailleurs exigent également le limogeage du ministre du Commerce. Signalons quand même, Mohamed, que la grève est peu suivie dans d'autres parties de la banlieue de Dakar et que la Fédération des boulangers n'a pas participé à la grève. Campagne de commercialisation de l'arachide à Fatick, des paysans fustigent le blocage des exportations. Ces cultivateurs menacent même de descendre dans la rue. Écoutons leur porte-parole, Cheikh Tidiane Cissé, avec notre équipe à Kaffrine. Pareil avec les huiliers, je pense que ceci est inadmissible dans la mesure où nous représentons 70% de la population. Et en contrepartie, comment se fait-il que les Chinois achètent à 300 francs avec un taxe de 30 francs de plus et que la Copéol était en train d'acheter à 320 et la Sonacos est en train de traîner les pieds? Moi, je ne peux pas comprendre parce qu'il se dit une société nationale sous couvert de l'État, mais on a mis un politicien vraiment qui fait du n'importe quoi. Il a bousillé la Sonacos, il fait la bamboula. Moi, je pense que ceci est inadmissible. Et nous, en tant que paysans, on ne l'acceptera pas. Et on dit au président de la République de faire trop attention. Appeler toutes les localités de ce pays-là. Et moi, je m'adresse aux paysans. Il faut que les paysans sachent que le problème là, c'est un problème aussi sérieux. Et qu'ils fassent des grandes mobilisations au niveau des communes et des villages, les plus gros villages, pour que le paysan sache que ce problème-là est un problème qui intéresse le monde rural. Parlons technologie, économie numérique et développement des startups sénégalaises. Un forum des startups a eu lieu dans la capitale. Il a pour objectif de vulgariser l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et d'identifier les porteurs d'idées, de projets afin de les mettre en relation directe avec les opérateurs d'accompagnement et financiers publics comme privés. De l'avis des initiateurs, cette plateforme devrait permettre aux jeunes d'être suffisamment outillés pour ne pas tenter l'immigration clandestine. Ibou Diouf, Amadouba. Une plateforme, une des solutions au défi de l'emploi des jeunes, une initiative basée sur la dimension numérique, magnifiée à travers ce forum des startups pour accompagner les jeunes. Il y a tellement de structures, de financement, d'accompagnement et tout, mais à chaque fois vous rencontrez les jeunes, même vous, si vous rencontrez des jeunes qui ont un projet, vous dites est-ce que vous avez été financé? Vous dites non, moi je ne vois jamais pratiquement un jeune qui a été financé. Voyez-vous? Et ça, c'est un problème. Et mon discours, c'est de mutualiser
toutes les entités qui sont mises en place pour accompagner les jeunes. Le dispositif qui est mis en place par le gouvernement du Sénégal, nous incitons les jeunes à avoir des financements auprès de l'ADER, auprès d'autres structures de l'État, mais également auprès du privé. Le gouvernement du Sénégal invite le privé à s'impliquer davantage dans cette dynamique. Une tribune pour trouver des partenaires financiers et techniques, une opportunité pour les jeunes entrepreneurs dans le domaine du numérique. Et notre deuxième forum actuellement, on a pu rencontrer des incubateurs, que ce soit les Saint-Louisiens, que ce soit les Dakarois. Cela nous a servi beaucoup de choses et on a pu apprendre pas mal de choses dans ces rencontres. Nous, notre stratégie par rapport à ces startups-là, c'est vraiment cet accompagnement-là sur toute la chaîne en fait. Au départ, quand ils sont vraiment en early stage, jusqu'à ce qu'ils soient à un niveau plus élevé. Le MEDES et ses partenaires offrent cette opportunité aux jeunes, une manière d'apporter une réponse à l'immigration clandestine. Sans aucune perspective, vous n'avez pas de job, vous n'avez pas d'argent. Le matin, votre maman peut être malade, votre papa, votre soeur, pour une ordonnance de 2000 francs, vous ne pouvez pas l'assurer. Vous dites, bon, il faut que j'y aille quoi. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. C'est un peu ça l'esprit aujourd'hui. Donc c'est à nous de dire à ces jeunes-là, nous sommes là, nous vous tendons la main. Ça ne sert à rien d'aller se suicider. Le Forum des startups édition 2020, l'initiative passée à Afritech. Après le Sénégal, les initiateurs comptent investir le continent, toujours dans l'optique de soutenir les plus jeunes. Merci Ibou. Management des ressources naturelles en Afrique, enjeux, pratiques et perspectives, une problématique qui interpelle les scientifiques au Sénégal. Plusieurs tables rondes et conférences traiteront de sujets divers en lien avec les industries extractives et les ressources minières. L'Association sénégalaise des sciences de gestion, BEM Management et l'Université Alioune Diop ont échangé sur les opportunités de formation sur les métiers des industries extractives. Suivons l'un des initiateurs de cette rencontre, le docteur El Hadj Malik Faye avec Ibou Diouf. Il est bon, utile que toute la communauté scientifique sénégalaise et africaine se mobilise, et même internationale se mobilise, pour réfléchir sur les véritables enjeux, les perspectives. Et en cela, le partenariat que nous avons tissé avec l'Association sénégalaise des sciences de gestion, l'Université Alioune Diop de Bambey, est une bonne initiative, c'est un bon montage qui nous permettra de fertiliser, de croiser nos réflexions, de les fertiliser et de pouvoir tirer des enseignements qui sont utiles non seulement aux écoles, aux universités, mais aussi à l'économie sénégalaise en entier. D'abord, si le Sénégal, dans le futur, ou même actuellement, est en capacité de proposer à sa jeunesse des formations adaptées, qui s'intègrent facilement aux besoins du programme Sénégal émergent, qui s'intègrent aux besoins de management des ressources naturelles, il est évident qu'ils n'auront pas besoin d'aller ailleurs, parce que nous aurons suffisamment de choses à faire et nous aurons besoin d'une main-d'œuvre. Et puis la ville de Thiès sera supprimée si l'idée du ministre Omar Gueye fait consensus, c'est qui est loin d'être le cas pour le moment. À Thiès, conseillers municipaux et citoyens s'étonnent d'une telle mesure. Reportage Cheikh Anta Diop et Célatire. L'idée de la suppression des villes pour laisser la place à des départements alimente les débats. À la mairie-ville de Thiès, nous avons rencontré des élus locaux et des citoyens. Cette idée est diversement appréciée. L'affirmation du ministre des collectivités territoriales a pris au dépourvu les conseillers municipaux que nous sommes et pratiquement presque tous les élus qui siègent dans les villes, celles qui sont de Dakar que de Thiès. Non seulement il n'y a pas eu une concertation, une consultation à la base au niveau des élus ou bien des populations, mais surtout, ça nous pousse à vivre quelque chose qu'on appelle un recul démocratique. Moi, ce que j'aurais suggéré, c'est de renforcer les villes dans leurs compétences et surtout redéfinir dans le Code général des collectivités territoriales les rôles aussi des communes. Après, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour au moins soulager la population? Parce que déjà, avec les tracasseries qu'on rencontre au niveau de la mairie, est-ce qu'il y aura une meilleure amélioration? Selon Cheikh Sadibou Diop, fonctionnaire, supprimer la ville dans l'architecture territoriale ne fait que tuer la proximité. En fait, ce que je ne trouve pas cohérent, c'est que le gouvernement veuille se rapprocher des populations et qu'on nous propose quelque chose qui va les éloigner. Parce que je crois que maintenant, ça devrait plutôt être une politique de proximité et ça risque de tuer cela justement.
Parce qu'on va vers la décentralisation pour aller vers les gens, pour qu'ils s'autogouvernent en réalité. Des travailleurs de la mairie-ville de Thiès sont très pessimistes. Ils craignent des bouleversements, surtout par rapport au redéploiement du personnel. Ouais, cher Anta, le mouvement syndical est aussi hostile à cette idée. La démarche serait incohérente selon le président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales du Sénégal, Sidi Adjaye. Le cadre il est là et les villes sont là, elles existent. Maintenant, si les gens ont l'ambition ou la volonté de vouloir réformer, de supprimer les villes, ça c'est autre chose. Qu'on le dise clairement. Et c'est un débat qu'on doit poser au plan national, que les gens se prononcent. Ce n'est pas un groupe d'individus qui doit se mettre dans un coin et dire voilà, on doit faire ça. Ce pays est un pays démocratique. Nous avons des institutions démocratiques. Les collectivités locales sont des organisations, des institutions démocratiques, dont les membres ont été élus au suffrage universel, comme le président de la République. Donc on a un minimum de respect pour ces gens-là. La cohérence territoriale, le découpage, jusqu'à présent, ce n'est pas réglé. La question de la fiscalité locale, jusqu'à présent, ce n'est pas réglé. Et on anticipe, on crée un autre débat encore. Donc je crois que vraiment, en cette période de pandémie où les gens sont mobilisés pour lutter contre le virus, vouloir créer le désordre par des mesures précipitées, ça pose problème. Et j'en appelle au bon sens des autorités pour qu'elles comprennent que avoir le pouvoir, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut. Au minimum de respect pour les citoyens que nous sommes. Nous avons notre mot à dire et nous le dirons au moment venu. Et puis je le disais en titre, le CNRA et le tribunal des pairs du Corée en croisade contre les dérives dans les médias. Ces manquements seront atténués avec le nouveau code de la presse et l'attribution de la carte nationale de presse. Une rencontre a eu lieu ce matin entre le régulateur de l'audiovisuel et l'organe d'autorégulation. Nous y reviendrons avec Pape Faragning. Fenêtre sur le monde, dans l'actualité internationale, la prestation de serment du président ivoirien ce mardi devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement africains, le président ivoirien Alassane Ouattara. La rupture des relations diplomatiques entre la Somalie et le Kenya et puis les États-Unis qui retirent le Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Alpha Condé investit ce mardi. Il remplit pour un troisième mandat à la tête de la Guinée à 82 ans. Il a prêté serment devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement africains. Le président guinéen qui a appelé ses compatriotes à oublier le passé et à se tourner vers un avenir d'unité et d'espérance. J'exhorte chacun d'entre vous à oublier le passé qui divise au profit d'un avenir d'unité et d'espérance, a-t-il déclaré, affirmant sa conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens. Mais chacun doit respecter la loi et bannir de ses propos et de ses actes la violence, afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité. Allusion faite aux violences qui ont endeuillé les manifestations organisées depuis plus d'un an par l'opposition contre sa candidature à un troisième mandat. L'opposition et les ONG comme Human Rights Watch et Amnesty International accusent les forces de sécurité d'être responsables de la mort de dizaines de manifestants. Rupture des relations diplomatiques entre la Somalie et le Kenya. Les diplomates somaliens en poste au Kenya ont 7 jours pour rentrer au pays. Même chose pour les diplomates kenyans présents en Somalie. Depuis plusieurs mois, la tension est vive entre les deux pays voisins. Mogadiscio accuse Nairobi d'ingérence. La visite officielle du président de la région du Somaliland arrivée ce lundi au Kenya a mis le feu aux poudres. Le Somaliland, une région de la Somalie qui s'est autoproclamée indépendante. Cette visite considérée comme un véritable affront par la Somalie. Depuis des mois, les deux voisins d'Afrique de l'Est se livrent à une guerre diplomatique sans fin. En toile de fond, plusieurs contentieux parmi lesquels un territoire maritime pétrolifère que se disputent les deux pays. Les États-Unis retirent le Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme, une mesure qui avait été prise en 1993 pour punir le Soudan d'avoir hébergé Oussama Ben Laden et plusieurs militants d'Al-Qaïda. Le Soudan était accusé de complicité de certaines opérations terroristes. Cela faisait 27 ans que le Soudan était sur cette liste. Une sanction qui coupait le pays d'une partie du système financier international. La donne a changé avec la chute de la dictature d'Omar el-Béchir. Le nouveau pouvoir a élevé au rang de priorité
le retrait de cette liste. Un retrait en échange de compensation aux victimes des attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998, mais aussi l'attaque contre le navire USS Cole en 2000. Le gouvernement soudanais a versé 335 millions de dollars, un peu plus de 200 milliards de francs CFA, aux Américains. Cet argent que les Soudanais ont accepté de payer est actuellement sur un compte bloqué. Le Soudan ne libérera cette somme que s'il récupère son indemnité souveraine, c'est-à-dire empêcher de nouvelles poursuites judiciaires contre lui pour son passé terroriste. Merci Daniel, et puis vous aurez compris la prestation de serment d'Alpha Condé et non d'Alassane Ouattara. Pour le volontariat et le renforcement de l'employabilité des jeunes comme moyen de prévention et de lutte contre la Covid-19, Dakar abrite pour 3 jours un atelier organisé par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. L'objectif est d'élaborer un document commun pour l'ensemble des jeunes des pays membres, d'après Gabriel Luciano Prera, secrétaire général du ministère de la jeunesse du Sénégal. Il s'agit beaucoup plus d'échanges d'expériences et de la mutualisation des expériences réussies dans différents pays pour arriver à avoir un document commun qui sera partagé entre les différents pays membres de la Conféges. Je nourris l'espoir que nous allons y parvenir et qu'avec la Conféges, nous pourrons encore développer d'autres activités de nature à amener la jeunesse des pays membres de la Conféges à toujours contribuer aux efforts de développement de leurs pays respectifs. Et puis le monde de la lutte se rebiffe contre le durcissement des mesures restrictives liées à la Covid-19. Le président des amateurs de lutte appelle à manifester jeudi aux côtés des acteurs culturels. Doudjane Dieko, interrogé par Chérif Dia. Les activités relatives à la lutte sont aux arrêts depuis que le président a signé le décret interdisant les rassemblements il y a 8 mois de cela. Beaucoup de lutteurs ont reçu des avances de promoteurs, mais il n'y a toujours pas de combat. Et pourtant, beaucoup de ministères organisent des séminaires et autres, mais pour nous, aucune activité. Il y avait récemment un assouplissement pour les musiciens, mais l'interdiction est de nouveau en vigueur. Il est temps que la saison démarre. Même chose pour les boîtes de nuit, parce qu'il y a certains qui vivent de la lutte et qui vivent des moments difficiles parce qu'ils n'ont plus de revenus. Les musiciens ont appelé jeudi prochain à un sitting. Nous irons les soutenir et ensemble, nous allons mener le combat pour la reprise des activités. Ils n'ont qu'à mettre en place un protocole sanitaire qui sera respecté par tous, et ce pour une meilleure prévention. Et puis retenez que les courses hippiques vont reprendre à huis clos, reprise avec les gestes barrières selon le président du CRG, Cheikh Tidiane Niang. En sport toujours, les experts chinois chargés de réhabiliter le stade de Léopold Sédar Senghor sont à Dakar. L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal démarre un stage en France. Et puis Teungueth FC qui reçoit Raja de Casablanca le 22 décembre prochain. Le round-up de l'Actu Sport avec Chersadi Boudjara. Nous démarrons par le football. Le représentant du Sénégal à la Ligue africaine des champions, Teungueth FC va recevoir le Raja Athletic Club du Maroc le mardi 22 décembre au stade La Dior de Thiès. Cette rencontre aller comptant pour le deuxième tour préliminaire va se jouer à huis clos conformément aux directives de la CAF dans ce contexte d'épidémie de Covid-19. Pour aider à la pratique du football au Sénégal, l'État entame son projet de réhabilitation de 4 stades. Le ministre des Sports a reçu une délégation d'experts et de techniciens chinois en perspective de ces chantiers. Ils vont décider ensemble les travaux à faire et leur date de démarrage. Les Chinois sont chargés de réhabiliter le stade Léopold Sédar Senghor au coût de 20 milliards de francs CFA, de même que le stade Lamine Gueye de Kaolack, le stade Elimane El Fall de Diourbel et le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Pendant ce temps, l'international sénégalais Demba Ba a échangé avec les arbitres roumains qui avaient officié lors du match Paris Saint-Germain, Basak Sahir, interrompu à cause de propos racistes. C'est sur une initiative d'Ousmane Doye, ancien international sénégalais, qui a évolué en Roumanie pendant 6 saisons.
Les deux parties se sont expliquées sur les incidents de la rencontre. Du handball pour terminer, les Lions du Sénégal ont débuté ce mardi un stage d'une semaine à Marseille, en France. Elles vont participer durant ce stage au tournoi Femina Cup du 15 au 17 décembre prochain. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'info avec vous, Aram Touré. Vous recevez ce soir monsieur